Merci, Monsieur le Président. J'interviens sur la C4, Insertion et Action sociale de proximité. Vous signez de votre main le préambule du rapport d'orientation budgétaire qui présente les éléments de contexte financier de notre collectivité et qui stipule notamment, d'une part, que ce rapport permet de débattre, donc ce que vient également de dénoncer ma collègue, de la trajectoire financière pour notre collectivité, et dans un second temps, que ce projet est rédigé sur la base du programme présenté par les élus de votre groupe, jusqu'ici tout à fait normal, et en plus avec des échanges avec les groupes politiques représentés au sein du département. Force est de constater que ce n'est pas le cas. Aucune de nos propositions ne sont étudiées, expérimentées, ni même envisagées. Pour vous, Ambition Mayenne 2030 repose sur 3 piliers que sont la Mayenne solidaire, la Mayenne attractive et la Mayenne durable. Notre groupe pour la Mayenne écologique et solidaire abonde pourtant de propositions en faveur d'un territoire solidaire, parce que nous savons, d'autant plus aujourd'hui, qu'une collectivité attractive, c'est avant tout une collectivité solidaire. Nous pourrions d'ailleurs tenter ensemble de définir ce qu'est l'attractivité et nous arriverions vite à des termes communs. Un territoire où il fait bon vivre, un territoire d'innovation et d'expérimentation, un territoire vivifié par des entreprises et des associations en bonne santé, etc. Vous commencez à me connaître, chers collègues, et au risque que cela fasse un peu humour de répétition, nous nous permettons une nouvelle fois d'abonder ce pot commun avec des propositions concrètes, réalisables, finançables, et qui seraient de réels outils d'attractivité parce qu'ils viendraient améliorer directement la vie quotidienne des Mayennais et des Mayennaises. On l'a demandé à plusieurs reprises, je me permets de le répéter, des chèques énergie, tant on sait aujourd'hui que la précarité énergétique est dans la shortlist des inquiétudes des ménages. Un revenu jeune, car oui, les chiffres encore de cette année le disent, 1 jeune sur 4 vit sous le seuil de pauvreté. 1 jeune sur 4. Rencontrons ensemble les élus du département de Loire-Atlantique qui ont mis en place et qui expriment tous, de gauche comme de droite, que ça fonctionne et le premier bilan est positif. Portons-nous volontaires pour expérimenter des dispositifs d'innovation sociale que j'ai déjà présentés dans cette assemblée. Accompagnons les femmes et les enfants en urgence pour lutter contre les violences intrafamiliales. Améliorons le lien entre les citoyens et les services publics en développant l'accès aux droits notamment. Ces expérimentations, elles existent. Nous pouvons faire de la Mayenne un véritable laboratoire d'innovation sociale et solidaire et ainsi nous rendre réellement attractifs. Le budget de la mission Insertion et Action sociale de proximité pour 2024 n'augmente que de 1,5%, investissement et fonctionnement inclus. C'est une des plus faibles augmentations prévues de notre collectivité, quand celui de l'attractivité augmente, lui, de 21%. Alors oui, on en a parlé, c'est de l'immobilier, etc. Mais les chiffres parlent quand même d'eux-mêmes, se suffisent à eux-mêmes, 1,5% contre 21% d'autre part. Tout porte à croire que vous ignorez les priorités que nos concitoyens et concitoyennes font face, auxquelles ils font face. Je pense qu'il manquait un mot dans ma phrase. Le département de la Sarthe vient de voter en budget primitif pour 2024 une enveloppe de 228 000 € à répartir entre les associations à caractère social, à l'image d'une subvention de 31 000 € pour les Restos du Cœur et 51 000 pour les Toits du Cœur. Ça, c'est solidaire, ça, c'est de l'innovation. Enfin, j'aimerais vous interroger spécifiquement sur la mise en place de l'expérimentation France Travail et notamment l'accompagnement obligatoire qui conditionne l'allocation RSA aux 15 heures d'activité par semaine. Aujourd'hui, nombre d'agents, d'associations dénoncent une charge de travail supplémentaire sans moyens supplémentaires, sans moyens humains supplémentaires. D'autant qu'il revient aux assistantes sociales et assistants sociaux de secteur de mettre en place 2 rendez-vous par mois aux bénéficiaires. C'est tout bonnement impossible. Les agendas explosent. Il est aussi dénoncé que cette loi renvoie seulement aux acteurs locaux la responsabilité des insertions les plus complexes sans leur donner les moyens de les réussir. Alors, je vous interroge, est-ce que vous avez eu connaissance de ces alertes? Est-ce que vous les partagez? Les assistantes sociales de secteur accompagnent déjà les publics les plus en difficulté. Ils et elles ont d'autres missions que l'accompagnement des bénéficiaires du RSA. Quid de ces autres missions? Le budget alloué par l'État a bien servi à des créations de postes en insertion, mais pas en action sociale. Pouvez-vous nous dire pourquoi l'orientation budgétaire 2024 donc ne fait pas mention de budget supplémentaire pour des créations de postes, pour donner aux agents de la collectivité qui font leur travail avec conviction les moyens d'agir et de faire leur travail correctement surtout? C'est ce qu'elles demandent. Ne pensez-vous pas finalement que de renvoyer les allocataires du RSA à une responsabilité individuelle,
à renoncer à un travail émancipateur et épanouissant pour tout le monde, parce que celui-ci serait choisi et non subi. Ce n'est pas un peu rétrograde, le pire ennemi de l'attractivité.